السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात. Je présenterai quelques incidents tirés de la vie du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को Quand बुलाया sa mort était proche, और il a fait venir Abdurrahman bin Auf et il lui a demandé ceci: अब्दुर्रहमान बिन औफ quelle est ton opinion à propos de Omar? रसूलुल्लाह के Abdurrahman bin Auf a répondu: Au calife du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, Omar est bien meilleur que l'opinion que vous avez de sa personne, उनकी तबीयत में सख्ती है sauf qu'il est dur de tempérament. कि सख्ती इसलिए है Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu: il est dur tout simplement parce qu'il constate en moi de l'indulgence. अपनी बहुत सी बातें हैं Si on lui confie l'émirat, उसको छोड़ दें il va abandonner nombre de ses anciennes habitudes. कि जब मैं किसी शख्स पर सख्ती करता J'ai constaté que si je suis sévère envers un tel, il tente d'intercéder en sa faveur auprès de moi. तो उस पर Et मुझे si je सख्ती suis करने indulgent envers un autre, il me recommande d'être sévère envers lui. हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को बुलाया Ensuite, Abu Bakr as-Siddiq a convoqué Othman bin Affan हज़रत उस्मान ने कहा et il l'a questionné à propos de Omar. उनके ज़ाहिर से भी बेहतर है Othman bin Affan a और हमारे déclaré: ऐसा कोई नहीं. son état intérieur est meilleur que son état extérieur et il n'y a personne d'égal à lui parmi nous. दोनों से कहा है Sur ce, Abu Bakr a dit à ses deux किसी और compagnons: से न करना. ne dévoilez à personne ce que je vous ai मैं dit. उमर को छोड़ता हूँ फिर हज़रत अबू बकर ने फरमाया Si je ne choisis pas Omar, je ne choisirai pas un autre sauf मैं Othman. उस्मान से आगे नहीं जाता और उनको ये Omar इख्तियार होगा. fera preuve de justice concernant vos affaires. अब मेरी ये ख्वाहिश है Je souhaite être soulagé de cette charge qui vous concerne और तुम्हारे असलाफ में से et je souhaite rejoindre vos devanciers. की बीमारी के दिनों में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह Talha bin Ubaydullah a visité Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu durant ses jours de maladie उमर को लोगों पर खलीफा बना et दिया. il lui a dit ceci: हालांकि आप देख vous avez nommé Omar comme calife, वो आपकी जिंदगी उनकी मौजूदगी में et लोगों ce en dépit du traitement qu'il inflige aux gens en votre présence. से- और उस वक्त क्या हाल होगा जब वो तन्हा होंगे और आप अपने रब Quelle से sera la मुलाकात situation lorsqu'il sera seul au करें, pouvoir वो आपसे रई et के lorsque बारे vous में पूछेगा. partirez à la rencontre de votre Seigneur अल्लाह ताला आपसे et पूछेगा, qu'il vous questionnera concernant vos responsabilités de dirigeant? फरमाया, मुझे बिठाओ. लेटे हुए थे Abu Bakr de répondre: redresse-moi, जब वो बैठे redresse-moi afin que je puisse m'asseoir.
Quand il s'est assis, Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a demandé: sais-tu le nom d'Allah afin de m'effrayer? Quand je rencontrerai mon Seigneur et qu'il me questionnera, je lui répondrai que j'ai nommé calife le meilleur de ses serviteurs. En citant des recueils d'histoire, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique: quand le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu était sur le point de rendre l'âme, il a demandé aux compagnons qui d'entre eux nommait calife après lui. La majorité des compagnons étaient en faveur de Omar radhiyallahu anhu et certains pensaient qu'il était trop strict et ils avaient peur qu'il ne soit trop sévère envers le peuple. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu: il était strict tant qu'il n'avait pas de responsabilité. Quand on lui confiera une charge, sa sévérité sera confinée à ce qui est juste. Ainsi, tous les compagnons étaient d'accord avec le choix de Omar radhiyallahu anhu comme calife. Étant donné que la santé d'Abu Bakr radhiyallahu anhu s'était détériorée, il a pris le soutien d'Asma, son épouse. Il est venu à la mosquée les pieds pendants et les mains tremblants, et il s'est adressé à tous les musulmans. Il a déclaré: j'ai médité plusieurs jours sur celui qui me succédera comme calife si je décède. Après mûre réflexion et après de longues prières, j'ai décidé de proposer le nom de Omar comme calife. Ainsi donc, Omar sera calife après moi. Tous les compagnons et les autres ont accepté ce choix. Et après le décès d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, les musulmans ont prêté allégeance à Omar radhiyallahu anhu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu répond à l'objection quant à la nomination du calife Omar radhiyallahu anhu. Il déclare: on dit que c'est le peuple qui élit le calife. Pourquoi donc en ce cas le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avait-il nommé Omar radhiyallahu anhu comme son successeur? La réponse est qu'il ne l'a pas nommé arbitrairement. Les récits prouvent qu'il avait au préalable demandé conseil aux compagnons. La seule différence est que les autres califes ont été élus après le décès de leurs prédécesseurs. Omar radhiyallahu anhu, quant à lui, a été nommé du vivant du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Cependant, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu ne s'est pas contenté de prendre l'avis d'une poignée de compagnons pour annoncer qu'Omar sera le prochain calife. En dépit de la gravité de sa maladie et en dépit de sa faiblesse extrême, il s'est rendu à la mosquée avec le soutien de son épouse et il a dit à l'assistance: aux gens, après avoir demandé conseil aux compagnons, j'ai choisi Omar comme mon successeur. Êtes-vous d'accord avec ce choix? Tout le monde a exprimé leur approbation. Ainsi, c'était là une forme d'élection. Voici d'autres détails à propos de la maladie d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu et de ses dernières volontés. Le recueil de Tabari évoque en ces termes la maladie et la mort d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Voici la raison de sa maladie selon Tabari. Il avait pris un bain le lundi 7 du mois Jamadul Akhir. Il faisait très froid ce jour-là et il a attrapé une fièvre qui a duré 15 jours. Et cette fièvre l'a empêché de sortir pour accomplir la Salat. Selon ses instructions, Omar radhiyallahu anhu dirigeait les prières. Les gens venaient le visiter, mais sa situation s'est détériorée au fil des jours.
À l'époque, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu logeait dans la maison que le saint prophète paix soit lui lui avait offerte, maison qui était située devant celle d'Othman bin Affan. Durant ses jours de maladie, c'était Othman qui venait le visiter le plus souvent. Sa maladie a duré 15 jours. Quelqu'un lui a conseillé de consulter un médecin. Il a répondu: il m'a déjà examiné. On lui a demandé: qu'a-t-il dit? Il a répondu: je fais ce que je souhaite. Selon un autre récit, quand le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu est tombé malade, on lui a demandé s'il était nécessaire d'appeler un médecin. Abu Bakr a répondu: il m'a examiné et il a déclaré: je fais ce que je souhaite. Il disait par là que Dieu a décidé de m'appeler et que ce n'est pas la peine d'appeler un médecin. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu est décédé le mardi 22 du mois Jamad al-Akhir de l'an 13 de l'Hégire à l'âge de 63 ans. Son califat a duré 2 ans, 3 mois et 10 jours. Ses ultimes paroles étaient ce verset du Saint-Coran: Tawaffani musliman wa alhaqni bis-salihin. Fais-moi mourir dans un état de soumission et rassemble-moi avec les justes. La phrase suivante était inscrite sur la bague d'Abu Bakr Siddiq: Allah est certainement tout-puissant. Aïcha radhiyallahu anha relate: le calife Abu Bakr a déclaré: après mes funérailles, veuillez voir si tout objet appartenant à l'État a été bien retourné. Il avait au préalable tout confié à Omar. S'il en reste, il faudra le retourner à Omar. Il a conseillé ceci à propos de son enterrement: lavez les vêtements que je porte et servez-en en guise de linceul avec d'autres tissus. Aïcha lui a dit: ces vêtements sont vieux, les linceuls doivent être neufs. Le calife Abu Bakr a répondu: comparé aux morts, le vivant a plus de droit aux vêtements neufs. Aïcha relate: le calife Abu Bakr souhaitait que son épouse Asma bint Umays lave sa dépouille. Abdurrahman, son fils, l'a aidé. Son linceul comprenait 2 tissus, dont l'un a été utilisé pour laver sa dépouille. Selon un autre récit, son linceul comprenait 3 tissus. Ensuite, sa dépouille a été placée sur le lit du saint prophète Mohammed paix soit lui, lit sur lequel dormait Aïcha radhiyallahu anha. La dépouille du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a été transportée dessus. Et le calife Omar a placé sa dépouille entre la tombe du saint prophète Mohammed paix soit lui et la chaire de la mosquée pour diriger sa prière funéraire. Abu Bakr Siddiq a été enterré la même nuit dans la chambre accueillant la tombe de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La tête du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a été alignée à l'épaule de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de l'inhumation, Omar bin al-Khattab, Othman bin Affan, Talha bin Ubaydullah et Abdurrahman bin Abu Bakr sont descendus de la tombe et l'ont enterré. Selon Ibn Shahab, Omar a enterré Abu Bakr durant la nuit. Salim bin Abdullah rapporte de son père que la cause de la mort d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu était le chagrin de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car après cette tragédie, il faiblissait physiquement de jour en jour, et ce jusqu'à sa mort. Selon certains biographes, un repas empoisonné par un juif serait la cause de sa mort.
Mais généralement, les biographes ont rejeté ce récit. Aïcha relate, quand Abu Bakr as-Siddiq a senti que sa fin était proche, il a demandé quel jour sommes-nous. Les gens ont répondu lundi. Abu Bakr a déclaré, si je meurs aujourd'hui, n'attendez pas demain, car j'aime le jour ou la nuit qui est le plus proche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il souhaitait être enterré le même jour. Abu Bakr a donné ses instructions à propos des biens qu'il a légués en héritage. Régler les parts de l'héritage selon les règles coraniques. Selon un autre récit, il a légué 1/5 de sa fortune à des parents qui n'étaient pas des héritiers. Voici les détails au sujet de ses épouses et de ses enfants. Le calife Abu Bakr avait 4 épouses. Sa première épouse se nommait Qutayla bint Abdul Uzza. Il y a des différences d'opinion sur sa conversion à l'islam. Elle était la mère d'Abdullah et d'Asma. Le calife Abu Bakr s'était divorcé d'elle à l'époque de l'ignorance. Une fois, elle était venue à Médine et elle avait apporté du beurre clarifié et du fromage pour Asma. Mais Asma, sa fille, a refusé d'accepter ce cadeau et elle ne lui a même pas permis d'entrer chez elle. Elle a demandé à Aïcha de s'enquérir à ce sujet auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit à Aïcha de l'informer que sa mère est venue et elle a apporté un cadeau. Je ne l'ai pas laissé entrer à la maison. Quelle est l'instruction du messager d'Allah à ce propos? Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: laisse-la visiter la maison et accepte son cadeau. La deuxième épouse d'Abu Bakr as-Siddiq était Roman bint Amir. Elle appartenait à la tribu Banu Kinana bin Khuzayma. Son premier mari se nommait Harith bin Sukhbala et il était décédé à la Mecque. Par la suite, elle s'est mariée à Abu Bakr as-Siddiq. Elle était parmi les premiers musulmans et elle avait prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elle avait émigré à Médine. Elle a donné naissance à Abdurrahman et à Aïcha radhiyallahu anha. Elle est décédée à Médine en l'an 6 de l'Hégire. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en personne est descendu de sa tombe et il a prié pour son pardon. La troisième épouse d'Abu Bakr as-Siddiq était Asma bint Umays bin Ma'bad bin Harith. Son surnom est Abdullah. Elle avait accepté l'islam et elle avait prêté allégeance à l'envoyé d'Allah avant que les musulmans n'entrent à la Dar al-Arqam. Elle était aussi un des premiers migrants. Elle a d'abord émigré en Abyssinie avec son mari Ja'far bin Abu Talib. Et de là, elle s'est rendue à Médine en l'an 7 de l'Hégire. Ja'far est tombé en martyr lors de la bataille de Morta en l'an 8 de l'Hégire. Par la suite, elle s'est mariée à Abu Bakr radhiyallahu anhu et elle a donné naissance à Muhammad bin Abi Bakr. La quatrième épouse était Habiba bint Kharija bin Zayd bin Abu Zuhair. Elle appartenait à la branche Khazraj des Ansar. Abu Bakr vivait avec elle à Suna, une banlieue de Médine. Elle a donné naissance à Kulthum, la fille d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kulthum est née quelque temps après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq. Parmi ses enfants, il avait 4 fils et 3 filles. Son premier fils se nomme Abdurrahman bin Abi Bakr. Il était son fils aîné. Il est devenu musulman le jour de Hudaybiyah et ensuite il est resté fidèle à l'islam. Il a partagé la compagnie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était très célèbre pour sa bravoure. Après avoir accepté l'islam, il avait une attitude admirable. Le deuxième fils était Abdullah bin Abi Bakr.
Il a joué un rôle important à l'occasion de la migration de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, à Médine. Il passait toute la journée à la Mecque et il recueillait des informations sur les habitants de la Mecque. Ensuite, il partait secrètement dans la grotte et il présentait ces informations à l'envoyé d'Allah et à Abu Bakr. Ensuite, il retournait à la Mecque dans la matinée. Une flèche l'avait blessé lors de la bataille de Taïf. Cette blessure n'a pas guéri, causant sa mort durant le califat d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mohammed bin Abi Bakr était son troisième fils. Il est né d'Asma bint Umays. Il est né à Dhul Khilafa à l'occasion du pèlerinage d'adieu. Il a été élevé par Ali radhiyallahu anhu et celui-ci l'a nommé gouverneur de l'Égypte à son époque. Mohammed bin Abi Bakr a été tué là-bas en Égypte. Selon certains récits, son nom est également mentionné parmi ceux qui ont tué le calife Othman et c'est pour cette raison qu'il a été tué. En tout cas, Dieu seul sait la vérité. Le quatrième enfant était Asma bint Abu Bakr radhiyallahu anhu. Elle était connue sous le nom de Zatun Nitaqain. Elle était plus âgée qu'Aïcha radhiyallahu anha et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, lui avait accordé le titre de Zatun Nitaqain. Elle portait ce titre parce qu'au moment de l'hégire, elle avait préparé des provisions pour l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et pour son père. N'ayant pas trouvé de corde, elle a coupé sa ceinture pour attacher ses provisions. Elle a attaché ses aliments donc avec sa ceinture. Elle s'est mariée avec Zubair bin al-Awwam et elle avait émigré à Médine lorsqu'elle était enceinte. Après l'hégire, elle a donné naissance à Abdullah bin Zubair, qui était le premier enfant né après la migration. Asma bint Abi Bakr a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans et elle est décédée à la Mecque en l'an 73 de l'hégire. Le cinquième enfant d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu était al-Mu'minin Aïcha bint Abi Bakr radhiyallahu anhu. Elle était l'épouse de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle était la plus érudite parmi les femmes. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné le surnom d'Umm Abdullah. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait un amour exemplaire pour elle. Selon l'imam Shabi, lorsque Masrouk relatait un hadith d'Aïcha radhiyallahu anha, il disait: ceci m'a été rapporté par la Siddiqa bint Siddiq, qui est la bien-aimée du bien-aimé d'Allah et dont l'innocence a été révélée par Allah. Aïcha radhiyallahu anha est décédée à l'âge de 73 ans en l'an 57 de l'hégire. Selon un récit, elle est décédée en l'an 58 de l'hégire. Le sixième enfant d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu était Kulthum bint Abu Bakr. Habiba bint Khadija Ansariya était sa mère. Au moment de sa mort, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avait dit à Aïcha radhiyallahu anha: ces biens appartiennent à tes deux frères et à tes deux sœurs. Aïcha a dit: je connais ma sœur Asma, mais qui est ma deuxième sœur? Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu: celle qui est dans le ventre de la fille de Khadija, c'est-à-dire l'enfant qui naîtra sera une fille. Il a déclaré: j'ai le pressentiment qu'elle donnera naissance à une fille. Et il en fut ainsi. Kulthum est décédée après la mort d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kulthum s'était mariée à Talha bin Ubaydullah, qui est tombé en martyr lors de la bataille de Jamal. Selon certains récits, une fille d'Abu Bakr radhiyallahu anhu s'était mariée à Bilal, et on dit que cette fille était issue du premier mari de l'une de ses 4 épouses. Voici les détails sur sa gestion des affaires de l'État. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq était confronté à une question, et quand il avait besoin de conseils et de l'opinion de gens avisés, et lorsqu'il souhaitait consulter les jurisconsultes, il invitait Omar, Othman, Ali, Abdurrahman bin Auf,
Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'b et Zayd bin Thabit parmi les Muhajirin et les Ansar. Parfois, il invitait un plus grand nombre de Muhajirin et d'Ansar. Hazrat Muslim Maud a commenté sur l'énoncé du Saint-Coran Washawirhum, c'est-à-dire demande leur conseil. Il déclare à ce propos: réfléchissez à propos de cet énoncé. L'on en déduit que celui qui demande conseil est un et il n'est pas deux, et ceux qui doivent être consultés doivent être trois ou plus. Ensuite, l'intéressé doit méditer sur ce conseil. Ensuite, le Coran déclare à ce propos فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, c'est-à-dire, ayant pris sa décision, cette personne doit l'appliquer sans se soucier de personne. C'est-à-dire, celui qui demande conseil doit prendre en considération les conseils des autres et il doit prendre sa décision après avoir tout analysé et il doit prendre sa décision sans se soucier de personne. Le Muslim Maud explique: il existe un très bon exemple de cette détermination à l'époque du calife Abu Bakr. Quand les gens ont commencé à apostasier, on lui a conseillé de ne pas envoyer l'armée qui allait partir sous le commandement d'Usama bin Zayd. Mais Abu Bakr a répondu: je ne peux pas retourner l'armée que l'envoyé d'Allah a lui-même expédiée. Il a dit: le fils d'Abu Quhafa ne détient pas cette autorité. Mais il a aussi retenu certains de ceux qui allaient partir dans cette armée. Omar était inclus dans cette armée et le calife Abu Bakr l'a retenu à Médine. Ensuite, certains ont conseillé au calife Abu Bakr d'exempter les rebelles du paiement de la zakat pour qu'ils ne sombrent pas dans l'apostasie. Le calife Abu Bakr a répondu: si ces tribus offraient à l'envoyé d'Allah, paix soit lui, ne serait-ce qu'une corde pour attacher un chameau, eh bien je la prendrai. Et si vous m'abandonnez tous, et si vous allez rejoindre tous les apostats avec les bêtes de la forêt, tout seul je les combattrai tous. Ceci est la quintessence de la détermination d'Abu Bakr. Telle était la détermination d'Abu Bakr. Les conseils des autres étaient différents, mais que s'est-il passé? Suite à l'exemple de cette détermination qu'il a démontré, Allah a ouvert la porte des victoires. Ainsi donc, quand on craint Dieu, la peur de la création n'a pas d'influence. Telle est la réalité de l'office du califat. Voici les détails sur l'établissement de la Baytul Mal ou de la trésorerie. À l'époque du saint prophète Mohammed, celui-ci distribuait devant tout le monde et dans la mosquée les avoirs provenant des butins, du khums et de la zakat. On peut dire donc que la trésorerie existait au cours du vécu du saint prophète Mohammed. Suite aux conquêtes sous le règne du calife Abu Bakr, en sus des autres fonds, les revenus du butin et de la dizya ont également commencé à augmenter. Le calife Abu Bakr a ressenti le besoin d'établir une trésorerie publique afin de conserver ses avoirs jusqu'à ce qu'ils soient distribués et dépensés. Il a donc alloué une maison suite au conseil des grands compagnons. Mais cette Baytul Mal, cette trésorerie, est demeurée nominale car Abu Bakr a toujours tenté de distribuer tout bien en nature et en espèces dès leur arrivée. Selon certains récits, la responsabilité du département des finances était confiée à Abu Ubaïda. Au tout début, Abu Bakr a construit la Baytul Mal dans la vallée de Souna et aucun garde n'a été nommé pour le protéger. Souna est un lieu situé dans la banlieue de Médine, à environ 4 km de la mosquée Nabawi. Une fois, quelqu'un lui a suggéré de nommer quelqu'un pour garder la Baytul Mal. Il a répondu: un cadenas suffit pour le protéger.
car tout ce qui était collecté dans la trésorerie était distribué immédiatement. La trésorerie demeurait souvent vide. Et lorsque le calife a déménagé à Médine, il a déplacé la trésorerie dans sa maison. Il avait l'habitude de distribuer les biens de la Bayt al-Mal aux gens jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et il offrait des parts égales à tout le monde. Il achetait des chameaux, des chevaux et des armes avec ces mêmes biens et il distribuait cela dans la voie d'Allah. Une fois, il a acheté des tissus à des bédouins et les a distribués aux veuves de Médine. Il l'a certainement fait plusieurs fois, mais on n'en trouve qu'une seule mention dans les récits. Voici les détails concernant l'allocation du calife Abu Bakr prélevée de la Bayt al-Mal. Quand il a été élu calife, son allocation était prélevée de la trésorerie ou de la Bayt al-Mal pour répondre à ses besoins. Aïcha relate à ce sujet, quand Abu Bakr Siddiq est devenu calife, il a dit « Mon peuple sait que j'arrivais à nourrir ma famille grâce aux revenus de ma profession. » C'est-à-dire, je subvenais confortablement aux besoins de mon foyer. Mais à présent, je suis engagé dans le travail des musulmans et à présent, la famille d'Abu Bakr sera soutenue par la Bayt al-Mal. C'est-à-dire qu'il fera du commerce pour les musulmans grâce aux avoirs de la trésorerie et il va augmenter ainsi leur richesse. Ainsi, les musulmans lui ont fixé une allocation annuelle de 6 000 dirhams. Certains disent qu'il avait accepté uniquement ce dont il avait besoin. Il était le premier chef de l'État dont les sujets ont approuvé les dépenses. Selon un récit, lorsque Abu Bakr a été nommé calife, un matin, il se rendait au marché. Il portait sur les épaules les vêtements qu'il mettait en vente. Il a croisé en cours de route Omar bin al-Khattab et Abu Ubaïda bin al-Jarrah. Ils lui ont demandé « Ô calife du messager d'Allah, où partez-vous » Il a répondu « Je me rends au marché ». Ils lui ont demandé de nouveau « Et pourquoi donc vous êtes le responsable des affaires des musulmans ?» Abu Bakr a répondu « Comment vais-je nourrir ma famille ?» Et ils l'ont emmené avec eux en disant « Nous allons allouer votre part. » Ainsi, ils lui ont fixé une allocation annuelle de 3 000 dirhams. Selon certains récits, son allocation a été fixée à 6 000 dirhams, comme mentionné précédemment. Selon d'autres récits, il avait reçu en tout 6 000 dirhams au cours de son califat. De même, toutes les biographies sont unanimes que bien qu'Abu Bakr avait prélevé une allocation de la Bayt al-Mal pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il a rendu toute cette somme au moment de sa mort. Quand sa fin était proche, selon un récit, le calife Abu Bakr a demandé à ses proches de vendre une parcelle de terre et que la somme soit versée au trésor public pour rembourser la somme qu'il avait prélevée pour ses dépenses personnelles. Selon un autre récit, lorsque sa fin était proche, il a dit ceci à Aïcha radhiyallahu anha. Depuis que j'ai été élu calife, je n'ai dépensé sur moi aucun denier public. Je me suis contenté de repas et de vêtements simples. Voici ce qui appartient au butin des musulmans. Il y a un esclave, un chameau et un manteau. Après ma mort, envoyez tout cela à Omar. Aïcha relate, quand il est décédé, j'ai envoyé tout cela à Omar qui a commencé à pleurer en les voyant, tant et si bien que ses larmes tombaient au sol. Omar disait qu'Allah ait pitié d'Abu Bakr. Il a mis en difficulté ses successeurs. Quand Abu Bakr est décédé, Omar a fait venir quelques compagnons, ils ont examiné la Bayt al-Mal
Il n'y avait rien à l'intérieur, même pas un sou. Tout avait été distribué. Le calife Abu Bakr a aussi établi le tribunal d'arbitrage. Bien que ce département n'avait pas été officiellement institué sous son règne, il a confié cette responsabilité à Omar radhiyallahu anhu. Selon un récit, quand Abu Bakr est devenu calife, Omar a déclaré « Je vais effectuer les services judiciaires en votre nom ». Omar radhiyallahu anhu a attendu un an et au cours de cette période, même pas 2 personnes ne lui ont présenté leurs différends et leurs litiges. Il n'y avait pas de disputes et de litiges à l'époque. Et même si un cas se présentait, Abu Bakr radhiyallahu anhu prenait du temps pour le résoudre. Omar était le chef du tribunal d'arbitrage et les compagnons suivants étaient nommés pour l'aider. Il y avait Ali, Mu'adh bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Zayd bin Thabit et Abdullah bin Mas'ud. Omar radhiyallahu anhu relate qu'à cette époque, il y avait une telle paix et un tel degré d'honnêteté que des mois durant, même pas 2 individus ne venaient le voir pour résoudre leurs litiges. Voici les détails concernant le département de la jurisprudence. De nouvelles tribus et de nouvelles communautés entraient dans le giron de l'islam et de nouveaux problèmes de jurisprudence se présentaient. Sur ce, Abu Bakr a créé le département de l'Iftah ou de la jurisprudence pour l'orientation des musulmans ordinaires. Et il a nommé Omar, Othman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'b, Mu'adh bin Jabal et Zayd bin Thabit pour émettre des fatwas. Ils étaient tous d'illustres compagnons qui se distinguaient des autres en termes de réflexion sur la religion et en termes de connaissances et de raisonnement. Selon un récit, Abdullah bin Mas'ud faisait également partie de ces compagnons qui émettaient ces fatwas ou ces décrets. Personne d'autre n'était autorisé à émettre des décrets religieux à part eux. Un historien a commenté sur le département du secrétariat du calife. Il déclare que, dans le langage moderne, le scribe doit être appelé le secrétaire de l'État, c'est-à-dire celui qui consigne les comptes rendus des rencontres. À l'époque du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu, il n'y avait pas de secrétariat, mais certains individus étaient assignés à la rédaction des décrets officiels, à l'élaboration des traités et d'autres œuvres écrites. Abdullah bin Arqam était affecté au service de l'écriture dès l'ère du saint prophète Mohammed. Ce service lui a également été confié à l'époque du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Selon un récit, au cours du califat d'Abu Bakr Siddiq, Zayd bin Thabit a pris en charge ce département du secrétariat. Parfois, d'autres compagnons, à l'instar d'Ali ou d'Othman, assumaient également cette responsabilité. Voici les détails sur le département de l'armée. Aucun système militaire régulier n'existait à l'époque du calife Abu Bakr Siddiq. À l'époque du djihad, tous les musulmans étaient des combattants. L'armée était répartie selon les tribus. Le commandant de chaque tribu était différent et tous étaient sous un commandant en chef, un poste institué par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il avait établi un système pour la fourniture de matériel de guerre. Une partie raisonnable des revenus provenant de diverses sources était prélevée pour les dépenses militaires, pour l'achat des armes et des bêtes de somme. De plus, certains pâturages étaient réservés à l'élevage des chameaux et des chevaux du djihad. Un biographe écrit que le système militaire du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu était plus proche de la méthode bédouine qui prévalait dans les différentes tribus arabes avant même l'époque de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, l'État n'avait pas d'armée régulière et chaque individu se présentait pour le service militaire. Lorsqu'une bataille était déclarée, les tribus prenaient leurs armes et marchaient vers l'ennemi. Les tribus ne dépendaient pas de l'État central pour les fournitures et les armes, mais géraient tout elles-mêmes.
Les combattants ne recevaient même pas de salaire de la part de l'État. Ils considéraient le butin comme leur salaire. Les 4/5 du butin obtenu sur le champ de bataille étaient répartis entre les combattants et 1/5 était envoyé dans la capitale du calife qui le déposait dans la trésorerie. Les dépenses mineures de l'État étaient couvertes par le khums. Le calife radhiyallahu anhu a donné des instructions au commandant en chef lors de ces différentes batailles. Selon les chroniques, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu donnait des instructions aux généraux et aux commandants qui partaient en guerre. S'adressant à l'armée d'Oussama bin Zayd, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu a déclaré: Je vous conseille d'être conscient de 10 choses. Ne soyez pas malhonnête, ne volez pas le butin de guerre, ne violez aucun pacte, ne mutilez pas les morts, ne tuez aucun enfant, aucune personne âgée, aucune femme, ne coupez pas les palmiers dattiers et ne les brûlez pas, et ne coupez pas les arbres fruitiers et n'abattez aucune chèvre, aucune vache, aucun chameau, sauf ce que vous allez consommer. Vous rencontrerez certainement ceux qui se sont consacrés au culte dans leurs églises. Ne les touchez pas, c'est-à-dire ne touchez pas les moines. Vous allez rencontrer d'autres qui vous offriront tout type de provisions dans leurs récipients. Mangez-en au nom d'Allah. Vous allez aussi rencontrer d'autres qui se sont rasés le milieu de la tête et qui ont laissé des mèches de cheveux sur les côtés. Utilisez vos épées contre ceux-là pour les combattre. C'est-à-dire, ces gens-là incitaient les autres à se battre contre les musulmans. Le calife Abu Bakr a déclaré: Partez maintenant au nom de Dieu et qu'Allah vous protège de toute blessure et qu'Allah vous protège de tout mot et de toute peste. De même, le calife Abu Bakr a prodigué des conseils à Yazid bin Abi Sufyan lorsqu'il partait en Syrie pour se battre. J'en ai fait mention dans le passé, dans un précédent sermon. Je présente brièvement certains points importants que tout responsable de la communauté ne doit pas oublier. Le calife Abu Bakr lui a conseillé ceci: Je t'ai nommé gouverneur pour t'éprouver et pour te faire sortir et pour te former. Si tu t'acquittes bien de tes fonctions, je te renommerai à ton poste et je te donnerai une nouvelle promotion. Si tu es coupable de négligence, je vais te déposer. Crains Allah, il voit ton fort intérieur tout comme il voit ton aspect extérieur. Parmi les gens, le plus proche de Dieu est celui qui est le plus digne d'amitié avec Dieu. Et la personne la plus proche de Dieu est celle qui est la plus proche de lui par ses actions. Évite les préjugés de l'époque de l'ignorance, Allah et ses pratiques et ceux qui en sont coupables. Lorsque tu seras au sein de ton armée, traite tes soldats très bien, sois bienveillant envers eux et promets-leur le bien. Et quand tu leur prodigues des conseils, sois bref, car on oublie beaucoup de choses après de longs monologues. Le calife lui a dit: Rectifie ton nafs et les gens vont se rectifier. Ainsi donc, si le leader se réforme, ses subalternes en feront de même. Il lui a dit: Accomplissez la sola à l'heure en complétant les inclinaisons et les prosternations et en faisant montre d'humilité. Il faudra aussi honorer les ambassadeurs de l'ennemi qui vous visitent. Mais leur séjour dans votre camp doit être bref et ils doivent quitter les lieux rapidement afin qu'ils ignorent tout de votre armée. Il ne faut pas les informer à propos de vos œuvres. Il faut leur parler brièvement et il faut empêcher votre peuple de leur parler. Il ne faut pas laisser les ambassadeurs de l'ennemi marcher librement dans le camp musulman. Ils doivent parler uniquement à leurs interlocuteurs désignés et ne pas s'immiscer dans la masse. Et lorsque vous parlez vous-même aux ambassadeurs, ne révélez pas vos secrets. Il faut être très vigilant quand on parle aux ambassadeurs. Et lorsque vous demandez conseil à autrui, dites la vérité et vous allez obtenir de beaux conseils.
Ne cachez pas vos informations aux conseillers, sinon vous allez souffrir à cause de vous-même. Comment le leader, le responsable et le commandant peut-il récolter les informations de la journée? Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a dit ceci à ce propos. Parlez à vos amis durant la nuit et vous allez obtenir de nombreuses nouvelles et vous allez collecter des informations. Et tout ce qui est caché vous sera révélé. Il faut souvent faire des inspections sans préavis. Ainsi donc, le contrôle est aussi nécessaire. Disciplinez bien celui qui est négligent à son poste. Ne vous précipitez pas pour punir, mais n'ignorez pas non plus les punitions. Et ne négligez pas votre armée et ne la déshonorez pas en l'espionnant. Ne partagez pas les secrets de vos soldats avec les autres. Et ne vous asseyez pas non plus avec les fainéants. Soyez en compagnie des véridiques et des fidèles. Ne soyez pas lâches ou les autres seront aussi lâches. Évitez toute malhonnêteté concernant le butin, car cela rapproche de la pauvreté et endigue la victoire et le triomphe. J'ai omis ici de nombreux points de ces conseils prodigués par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il s'agit à deux conseils qui sont importants non seulement aux commandants, mais aussi aux responsables de la communauté. Ils ne doivent pas être négligents à cet égard, et c'est là que leurs œuvres seront bénites. J'ai présenté brièvement ces points ici afin d'en faire un rappel aux responsables de la communauté. Voici les détails de la division de l'Empire islamique en différents États. Au cours du califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, le royaume de l'islam était divisé en différents États. Il avait nommé des chefs et des gouverneurs dans ces différents États. Médine était la capitale et le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu y siégeait en tant que calife. Voici la méthode qu'il a appliquée pour nominer ses différents gouverneurs. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu suivait la sunna du saint prophète Mohammed lui en nommant un gouverneur dans une région. Notamment, s'il existait parmi ces gens-là des personnes qui sont justes et pieuses, eh bien, il choisissait le gouverneur parmi eux. Il a nommé le gouverneur de Taïf et de ceux d'autres tribus en suivant cette méthode. Quand il nommait un gouverneur, il consignait un acte pour son poste de gouverneur et spécifiait souvent le chemin qu'il devait emprunter pour atteindre cette région. Il mentionnait les endroits par lesquels il devait passer, en particulier lorsque la nomination concernant des zones qui n'avaient pas été conquises et qui échappaient au contrôle du califat islamique. Ces méthodes étaient assez évidentes lors des conquêtes de la Syrie et de l'Irak et lors des batailles contre les apostats. Parfois, le calife a fusionné certains États avec d'autres, surtout après avoir combattu les apostats. Ziyad bin Labid était le gouverneur de la Jamaat et le calife a inclus Kinda sous sa supervision. Et par la suite, Ziyad a servi en tant que gouverneur de la Jamaat et de Kinda. À l'époque d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, l'ancienneté de la conversion à l'islam était un critère de sélection des gouverneurs. Ceux qui ont été formés directement par le saint prophète Mohammed lui avaient priorité dans ces nominations. Ils étaient considérés en premier. Si l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait désigné une personne pour une tâche, le calife n'apportait aucun changement à cet égard. À titre d'exemple, le saint prophète Mohammed avait nommé Oussama le commandant d'une armée qui partait pour la Syrie. Par la suite, en raison de certaines considérations, plusieurs individus ont conseillé au calife de nommer un aîné parmi les compagnons à ce poste. Mais le calife Abu Bakr a maintenu Oussama à son poste.
De même, le calife prenait en considération la personne qui avait profité le plus de la compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est la raison pour laquelle, souvent, il confiait diverses responsabilités à ceux qui avaient embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque. À cet égard, il n'a jamais été coupable de tribalisme ou de népotisme. C'est un résultat de ce principe strict et de cette norme élevée que les chefs et les gouverneurs qu'il a nommés ont toujours utilisé leurs meilleures compétences pour servir l'islam et pour servir les musulmans. Le calife Abu Bakr a également respecté l'opinion de la population locale dans la nomination de ses gouverneurs. Allah bin al-Hadrami était le gouverneur du Bahreïn à l'époque de l'envoyé d'Allah, paix soit lui. Plus tard, il a été muté ailleurs pour une raison quelconque. Ensuite, au cours du califat d'Abu Bakr, le peuple du Bahreïn lui a demandé de leur envoyer Allah. Sur ce, Abu Bakr a fait d'Allah bin al-Hadrami le gouverneur du Bahreïn et il l'a envoyé là-bas. Le calife avait également donné des instructions aux différents gouverneurs. Selon les récits, le calife Abu Bakr donnait des instructions en personne à l'occasion de la nomination de ses différents gouverneurs. Selon les chroniques d'Al-Tabri, il a conseillé ceci à Amr bin al-As et à Walid bin Uqba. Craignez Dieu intérieurement et extérieurement. Quiconque craint Allah, il ménage une issue pour lui et lui fournit une subsistance d'où il ne s'y attend pas. Quiconque craint Allah, il pardonne ses péchés et il lui accorde une récompense accrue. Adoptez donc à la crainte de Dieu. Les meilleurs serviteurs de Dieu sont ceux qui s'exhortent les uns et les autres. Vous suivez l'une des voies de Dieu. Négliger ce qui est nécessaire à la force de votre religion et à la sécurité de votre gouvernement est un crime impardonnable. Ne soyez donc jamais coupable de paresse et de négligence. Mustawrid bin Shaddad relate quant à lui: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer: celui que je nomme gouverneur doit se contenter d'une épouse, et s'il n'a pas de domestique, eh bien il doit en avoir un, et s'il n'a pas de maison pour habiter, il doit s'en trouver une. Mustawrid a déclaré que le calife Abu Bakr a déclaré à ce propos: quiconque réclame davantage est un traître et un voleur. Comment les gouverneurs étaient-ils contrôlés par le calife? Le calife Abu Bakr surveillait leurs moindres mouvements. Étant donné qu'ils avaient profité de la proximité du saint prophète Mohammed paix soit lui, contrairement à Omar, Abu Bakr avait l'habitude de fermer les yeux sur leurs omissions mineures. Il gardait un œil sur ce qu'ils faisaient, mais il pardonnait leurs écarts mineurs. Selon Tabari, Abu Bakr n'a pas emprisonné ses gouverneurs et ses envoyés, mais si l'un d'entre eux commettait une erreur, il lui donnait un avertissement approprié, et ce, quelle que soit sa position. Lorsqu'il apprit que Muhajid bin Umayya avait arraché les dents d'une femme qui ridiculisait les musulmans, il a immédiatement envoyé une lettre de réprimande. Même s'il avait su à propos de quelques lacunes de Khalid bin Walid, il n'hésitait pas à le réprimander. Le calife Abu Bakr avait assigné différents devoirs et responsabilités aux gouverneurs et aux chefs nommés dans différentes régions, dans les différentes villes et villages. Les chefs et leurs adjoints avaient également des responsabilités financières. Ils collectaient la zakat des riches de leur région et distribuaient la zakat aux pauvres et prélevaient la jizya des non-musulmans et déposaient toutes ces sommes à la Bayt al-Mal. Ces responsabilités dataient de l'époque de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les accords conclus sous le règne de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, ont été renouvelés. Le gouverneur du Najran avait renouvelé l'accord entre l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et le peuple du Najran, parce que les chrétiens de cette région l'ont exigé. Les gouverneurs ont joué un rôle actif dans l'éducation religieuse du peuple dans leurs régions respectives et dans la prédication et la diffusion du message de l'islam. La plupart d'entre eux avaient l'habitude d'enseigner la lecture du Saint-Coran dans les mosquées, ainsi que les règles et les étiquettes de l'islam.
Cette responsabilité était considérée comme la plus importante aux yeux du saint prophète Mohammed lui et de son calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. C'est pourquoi les chefs et les gouverneurs d'Abu Bakr ont bien assumé cette responsabilité et l'ont bien exécutée. Un historien a écrit ceci à propos de l'émir Ziyad bin Labid nommé par le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu dans l'Hadramaut. Ziyad enseignait le Coran à de nombreuses personnes, tout comme il le faisait avant d'être nommé gouverneur. De même, ces gouverneurs ont joué un rôle très important dans le domaine de l'éducation et de la formation et de la diffusion du message de l'islam dans leur région. Grâce à cette éducation impartie par ces gouverneurs, l'islam s'est renforcé dans ces régions conquises et dans ces régions où il y avait des apostats et des rebelles. Cette éducation a eu un résultat important dans les zones où les habitants s'étaient récemment convertis à l'islam, des personnes qui ignoraient les règles religieuses. Les centres importants de l'islam, dont la Mecque, Taïf et Médine, disposaient de précepteurs pour éduquer le peuple. Ils organisaient l'éducation et la formation de la population. Tout cela était accompli sous l'égide du calife ou de son émir, ou de ceux qui ont été nommés par le calife pour former la population dans ces différentes zones. L'émir ou le gouverneur de la région était aussi directement responsable des affaires administratives de sa province. S'il devait partir en voyage, il nommait son adjoint qui allait s'occuper de ses affaires administratives jusqu'à son retour. Par exemple, Muhajir bin Abi Umayya a été nommé le gouverneur de Kinda par le saint prophète Mohammed lui. Après le décès du saint prophète lui, Abu Bakr l'a maintenu à la même position. Muhajir ne s'est pas rendu au Yémen en raison de sa maladie. Il est resté à Médine et il a envoyé Ziyad bin Labid à sa place pour exercer ses fonctions jusqu'à son rétablissement et son retour au Yémen. Le calife Abu Bakr avait autorisé cette suppléance. De même, quand il servait au poste de gouverneur en Irak, Khalid bin Walid nommait son adjoint jusqu'à son retour à Hira. Inch'Allah, je présenterai d'autres récits sur ce même thème à l'avenir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر